Bonjour à tous, ici Olivier pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est reparti en arène, on est reparti avec les Amazones parce qu'on me les a réclamés. Et parce qu'en vrai pour l'instant je m'étais engagé à les jouer sur la saison. Et alors certes il y a le guide masterclass avec Clément Zéro, mais on les a pas tant vus que ça sur la chaîne. Donc en vrai il est hors de question que je vous montre pas le reste des matchs des Amazones. On est sur du Blizzard, donc bon avec nos petites Amazones et nos 4 relances on n'est pas trop mal. Je vois des Sylvains en face, joué par Neproxy qui est pas un rigolo. Si je dis pas de bêtises, pas du tout un rigolo. Je vois un receveur garde et un homme arme garde, pas fréquent, avec un lanceur de guerre frénésie, c'est là pour taper, mais la compétence garde, je rappelle, est inefficace contre la compétence défenseur de mes grosses jaguars. Ah, donc on va voir ce que ça donne. Deux luttes, un receveur bloc, 11 joueurs, un apothicaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs, ouais. 11 joueurs apothicaire. Bon, on espère qu'on va taper fort. Le danseur de guerre arraché à balle va forcément être un problème dans ce format, très probablement. Il décide de défendre en premier, c'est fréquent en la matière. Et ouais, donc ouais, c'est vrai que les Amazones, je crois qu'on a fait un match nul pour démarrer sur le guide initial. Après, j'ai peut-être fait une victoire hors stream. Et après, ah non, ouais, si, ça doit être ça. Et après, j'ai dû faire deux wins, enfin, une en sur YouTube et l'autre sur comment? Sur je vais y arriver sur une avec Clément Zéro. Donc autant vous dire que on a de la matière, mais pas tant que ça. Tac. Alors, si je suis comme ça, tac, je peux taper à 2 dés là, force 4, 5, 6. Là, en vrai, il va falloir que je tape avec la ligne gardeuse pour avancer au contact du receveur bloc. Et du coup, j'aurai de quoi mettre 2 dés sur le marbre. Et si on fait tomber le marbre, comme souvent contre mince, de l'Elf Sylvain, on est pas mal. Parce que s'il se relève pas, il est dans la sauce. Et avec le blizzard et tout, il va pas nous faire des paquets. Et si on arrive à le mettre en jeu, on est bien. Que je resserre un peu les ailes parce que je me dis même si je crains un blitz sur le côté, j'ai pas envie qu'il y ait un passage plein milieu non plus quoi. Ouh là, le blitz en coin là. On va ramener la chef directement. Ok, coup de pied haut, ça va. On va mettre une piranha qui catche la balle, ça c'est très bien. On va évidemment s'écarter immédiatement du risque euh, du risque public. Paf, et on va faire une bonne cage en os. Voilà, voilà. Alors, la suite. On a dit qu'on tapait d'abord. On va les blitzer d'abord, je pense. Avec la lutteuse. Par contre, notre balle qui est mal protégée, là, c'est du foutage de gueule. Tac, le receveur ici, tac là, on reste là. Ouais, j'aurais dû aller protéger la balle d'abord. Force 4, 5, 6, 7. On a un petit pot, c'est parfait. Voilà, c'est un peu de manque de réussite. Donc là, si je vais là, j'ai personne derrière. Force 4. On pourrait presque l'agresser, cet Omar. Bon, ouais, s'il tombe par terre, hein. Double pot. Faut voir s'il utilise stabilité ou pas. Je pense que ce serait une erreur de l'utiliser là. Ok. Agression en plus 5 sur le marbre. Est-ce que ça nous tente? Je crois pas, en vrai. En vrai, je crois pas. Et on va bloquer là les petits elfes au contact. C'est pas trop mal comme ça. Surtout que du coup, je fais en opposition au strip ball. Parce qu'à la rigueur, le dangereux, c'est que le strip ball passe par derrière. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc ouais, le combo garde sur un receveur frénésie sur danseur de guerre qui est un grand classique que j'ai pas ressorti personnellement. Mais si je dois jouer je sais pas si j'ai déjà validé les Sylvains en arène. Je me rappelle plus. Faudrait que j'aille voir où est-ce que c'est marqué les rosters validés. J'ai un doute. C'est vrai que je pourrais jouer cette compo. Ah, le marbre qui reste par terre, et ça c'est une très bonne nouvelle. On va, je pense, s'enfoncer très rapidement, essayer de profiter de nos gardes et du fait que le marbre soit un peu hors jeu pour aller mettre de la pression sur un côté le plus tôt possible. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, en fait, c'est une compo très classique parce que c'est dans une cage basique. En fait, vous mettez le receveur garde en bloquant deux piliers.
vous bloquez les deux piliers à l'avant, vous sautez au frenzy, et en fait vous avez un dé, deux dés sur le porteur de balle, avec possibilité en plus de faire sauter la balle plus loin. Donc voilà. Ça va aller coller le porteur directement, je crois. Moi ça m'arrange plutôt de voir ça, parce qu'en vrai ça veut dire que on va potentiellement avoir du passage possible par devant son équipe. Ça m'étonnerait qu'il s'auto-strip ball tour 1. C'est trop tôt pour prendre trop de risques, entre guillemets. S'il perd dans ce gars, il peut se retrouver dans la mouise. Oh, quoi. Attends, mais on m'a dit que c'était un bon joueur, ça. Qu'est-ce qui nous fait des rushs sous Blizzard tour 1, là? Ah, je suis pas du tout d'accord, là. Double pot sur la Maz, ça passe l'armure. Ok, ça reste sur le terrain. Moi, je suis contre ce que je viens de voir, là. Ouais, 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 ouais. Bon, ok. Ça passe des 4 plus, l'air de rien. Alors, où est-ce qu'on va? On va plutôt blitzer avec la Piranha, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va aller au contact du lutteur, là, je pense, avec les deux jaguars. On va commencer à s'infiltrer là-bas. Ça me paraît le bon choix. On va se mettre ici, là. Quoique, on va peut-être aller là, carrément. Paf. Alors, c'est vrai que je pars du principe que je réussis mon blitz. Bon, y a pas trop de raison que je le rate non plus, mais on va faire le blitz maintenant parce que pour le coup, il y a quand même besoin de... Enfin, si je me foire, faut que j'ai des joueurs à côté. Donc, la fameuse strat à la Clément 0. Hop, hop. Et j'ai... Oh là là! Bah ouais, mais ça colle un lanceur de garde tour 1. On passe l'arme de lanceur. Faudra peut-être revenir pour l'agresser, lui, hein. Et donc la petite cage, hop, avec trois joueurs à l'arrière sur le côté où on est un peu faiblard, pour que s'il est tenté d'un saut au strip ball, ça soit compliqué. Voilà. Bon bah écoutez, on passe en force sur un côté, hein, on va jouer le trou, moi j'y vais, hein. Et puis là, le stun sur le strip, le marbre qui reste par terre, on est bien content de l'avoir percuté tour 1 lui. Parce qu'en fait, même si sur le tour 1 on passe pas une armure, en fait le fait de faire tomber le marbre par terre, on est plutôt rentable. Alors après, il y a toujours le problème de, en même temps, si vous, si vous comment? Si vous relevez le marbre, si le marbre se relève direct, bah il est bien. Et il y a vraiment le côté aussi où, bah en fait, il peut, il peut comment? Euh, Enfin, si je le fais pas tomber ou truc comme ça, il peut être très perturbant pour notre attaque. Mais et puis il y a aussi le truc de s'il le met en retrait, bah en fait c'est cool, mais sauf que derrière, comment? S'il fait un as d'entrée pour l'enracinement. Voilà. Ça colle, ça colle, ça colle. Alors le garde va pas marcher là, parce qu'il y a mon défensif qui est en compte. Il a vraiment pas du tout un dé sur ma gardeuse, hein. Ça c'est à mon avis là. On va envoyer un petit smiley parce que je pense qu'il y a erreur en la matière, hein. Ah ça c'est une équipe où j'ai mis ma coach préférée. Ouais. Et là le receveur, bah ouais. Et en plus là, le receveur il est en danger, hein. Oh là là là, double coup, deux décontres, ok. Bon, ouais, si tu t'en sors bien, je vais prendre la flèche. Bon, en même temps j'aurais pas pris le post cut. Mais le crâne m'allait bien. Du coup, ça peut plus finir dans le public si je dis pas de bêtises. Ou alors, quoique, avec un petit push-push en vrai, là, en bouchant les deux cases. Et du coup, saut du danseur de guerre arracher la balle ici, et 4+, et un dé. Ah non, il esquive 4+, ok, ouais, très bien. C'est mieux. Je crois que c'était saut 3+, par contre. Ok, la balle qui tombe.
Bon, ça ouvre sur un 2 des comptes, mais en vrai, c'est un 2 des contre avec... c'est un 2 des contre avec comment? Avec lutte, hein. Donc pourquoi pas. Le rebond de balle qui est assez exploitable pour lui. Après, il est dans 3 zones, donc faut réussir un pick-up 5+, mais s'il le passe, il est bien. Et il peut même faire le 2D là, pour essayer d'aller chercher un pick-up plus facile, sans bloc, mais ça pourrait lui donner un meilleur rebond. On est dans la sauce là, je vais pas vous le cacher. Ok, le double poskel. Il relance. On va utiliser esquive évidemment. Allez, pas un rebond de balle trop dégueulasse s'il vous plaît. Oh là là là, ça c'est un rebond de balle qui est horrible! Horrible! Oh, horrible! Horrible. Bon. Ouais, j'ai été un peu gourmand en collant le pied de cage et voilà quoi. Alors, on va se faire contrer direct là. Il fait le show de contrer. Et touchdown. Ok, bon. C'est pas le meilleur début de match que j'aurais pu avoir. Euh, voilà. C'est pas perdu, mais il y a vraiment le problème de... là, on a laissé une petite opportunité dans la cage et il a foncé, tête baissée. Et en plus, comme on avait beaucoup de joueurs paqués les uns les autres, bah les rebonds de balles... alors certes, ça aurait pu être un de nos joueurs qui catch la balle, mais ça a fini par rebondir et sortir. Bon, donc là, je pense qu'on va simplement ignorer le marbre. Ok. Eh ben, on va être... Enfin, de toute façon, je sais que c'est un bon joueur, hein, donc je veux dire, même s'il m'a fait des trucs très chelous sur ce premier drive, en vrai, il va falloir être un peu meilleur que ça là, parce que mener 1-0 tour 2, ça fait désordre. Tac, j'ai pas grand chose à couvrir là. Non, je vais rester là en fait, hein. Parce que là, en cas de blitz, je suis pas trop mal. Et pourtant, j'ai pas eu un jet de pick-up à faire pour l'instant, hein. Terrible histoire. Ah, ouais, il va falloir que je fasse un peu de dégâts. Ça, c'est sûr et certain. Merci à ma Jaguar là. Il va falloir rentrer un peu dans l'art des Amazones, des elfes sylvains, parce que à 11 contre 11, on n'y arrivera pas. Bon, il n'y a pas d'apothicaire à utiliser ici, hein. J'y crois pas du tout. C'est une blessure grave sur un 3/4 sans rien. Je pense qu'il est juste pas devant son écran là, qu'il allait prendre une bière pour fêter son touchdown. Bon, en tout cas, il a pas hésité avant d'y aller au streetball, hein. Je peux comprendre. C'est une belle opportunité. Enfin, pour le coup, vraiment, l'action qui passe pour aller me contrer, pour aller faire tomber la balle, elle est tout à fait honorable. Il y a rien à dire. C'est moi qui ai laissé ça, c'est ma faute. De décompte avec lutte, tous les jours je le fais, hein. Et la flèche suffisait entre guillemets, le post-call allait bien aussi. C'est dommage, il nous fait perdre un peu de temps. Enfin, il nous fait perdre un peu de temps. En vrai, ouais, il a tapé un peu dans sa time bank en plus, donc ce serait dommage pour lui. Paf, on va faire bise de la lutteuse ici. Flèche crâne, donc du coup on va repousser sur une zone où... Tac, on va les couvrir là. Paf. On n'est pas pressé non plus. Je pense qu'on va juste faire un simple... Enfin, un simple. Pas si simple que ça au final. La garde, elle est bien là en vrai. Te décaler une case à la... Ouais, la garde, je préfère quand même qu'elle aille vers la balle. Enfin, vers là où je compte emmener la balle dans les prochains tours. Paf, on va faire un rideau ici. Tant pis si ça permet à la de se coller à deux joueuses. Alors, le but, c'est d'avoir un double rideau devant la balle pour être un maximum gênant pour l'adversaire. Flèche crâne, ça m'intéresse moyen. Hop, on va aller là et on va suivre. Ne rien faire. Ok, un petit pot, ça, très bien. Pas de passage en main. Ok. Je suis plutôt d'accord avec son contre. Il avait collé beaucoup de monde. Potentiellement, il se prenait une salle de blocage dans la tronche.
Il est à 11 contre 11 à ce moment-là. Pour moi, il a tout à fait raison de marquer directement. Il n'y avait pas de temps à perdre, entre guillemets, à essayer de balle contrôler et potentiellement se faire rattraper par la patrouille ou un truc comme ça. Il va peut-être aller jouer le 2D sur sur la grosse bloqueuse pour le ramener contre le marbre. Ah non. Ah non, est-ce qu'il vient d'envoyer le danseur de guerre? Il va aller taper avec le lutteur. Ok. Et ensuite, il va lui mettre un petit coup de marbre. Pourquoi pas. Elle va prendre 3D dans la figure de marbre. C'est violent. Par contre, si elle tombe pas, elle pourra riposter. Et le 3D, c'est 42% d'avoir le pot. C'est pas automatique. Rappelez-vous ça. Double poskull avec le petit receveur bloc. Bon, elle aura mobilisé pas mal l'attention sur ce tour. Reste le 3D de marbre. Et il y était pas encore? Monsieur Lyoté. Et ça reste debout, hein. Très bonne nouvelle, ça. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que je vais pouvoir taper le lanceur-chef prochain tour. Il y a une cible prioritaire. Bon, ça donne très envie de se désengager de ce côté-là, quand même, cette affaire-là. Un truc comme ça, tant pis si on mobilise la garde, mais ça permet de taper ici avec la bloqueuse à 2D. Ok, échec. On va suivre. Et là, je pense qu'on va partir de l'autre côté quand même, hein. Ah, il nous offre quand même un boulevard. On va le prendre. Tac, on va essayer de rendre compliqué le saut dans la cage ici, là. Là, comme ça, on n'est pas trop mal. Et cette fois-ci, on n'a pas de pied de cage collé. On a qu'un dé là, donc ça veut dire qu'il faut coller la lutteuse ici, paf. Et là, on a 2 dés sur le receveur. Presque envie de prendre le post-call sur un receveur garde. Allez, c'est parti, on y va. J'ai rien, moi. Malheureusement, ça ne passe pas. Ouais, on va dire, j'ai autant à gagner enfin, j'ai plus à gagner que lui sur la sortie de ce mec-là. Après ça, que lui se replace plus facilement. Mais bon, dans tous les cas, il se replaçait facilement, entre guillemets. Et comme on est mené à 0, je suis partisan de prendre des risques supplémentaires. Ah, c'est con on aurait peut-être dû essayer de décaler la cage d'une case à gauche. Parce que là, le marbre, il peut potentiellement coller 2 joueurs facilement. Ok, il a l'air de se concentrer sur la casse de notre équipe. Ok, ça fait 4 dés sur la bludgeuse. Encore 2 dés. Ça reste debout, très bien. On va évidemment utiliser esquive parce qu'on n'est pas en menace de se prendre en public. Ok, bon. 2 joueurs qui ont joué pour pas grand chose. Oula, un petit bug visuel. Bon, bizarre. Ouais, ça m'arrangerait que le map soit racine. Et plutôt tôt que tard. Mais bon. Il a déjà refusé de se relever 2 fois en vrai. Il a plutôt joué pour nous jusque-là. C'est pas lui le responsable de mes soucis. Donc ouais, on a dit que c'est un très bon joueur. Mais on a vu des choses là, notamment le rush tour 1 qui est inacceptable. Enfin, je veux dire, ça, il peut pas faire un rush tour 1 même si elle permet de mettre de la pression, tout ce que vous voulez, etc. Je suis pas d'accord. C'est pas possible. Ok. Étrange ça aussi. Ok, très étrange, là je suis surpris. Bon, pause sur une grosse Jaguar. L'armure tient, ça va. Et je trouve qu'il a investi énormément sur ce côté droit. Et moi je suis en mode, bah en fait je vais juste foncer de l'autre côté quoi.
Le danseur de guerre qui sert de premier rideau. Bon, je pense qu'il va mettre le receveur garde devant. Mais le receveur garde qui sert de premier rideau, ça fait pas rêver. Et donc le marbre qui va finir par se déplacer, le marbre c'est important de le déplacer en premier dans le tour en vrai, hein, pour savoir ce qui se passe. Je suis pas très fan de ce que je vois là. Je comprends pas pourquoi il a pas bougé avant. Ah, il voulait blitzer avec un paquet, ok, mais bah c'est raté, hein. C'est raté. Et là c'est gratos pour nous, hein. Un joueur en moins. Je me relève ici. Je mets la gardeuse ici au contact de deux joueurs. Je mets la bloqueuse ici au contact de deux joueurs. Le marbre est enraciné. Et je peux avancer paisiblement avec le reste de ma team là. Alors soit je recentre en y allant avec la porteuse ici. Ça me paraît pas mal de recentrer quand même en vrai, hein. Après, d'un côté, il y a pas grand monde là-bas, le danseur de guerre de l'autre côté, en vrai, peut-être pas en fait, hein. On va juste blitzer le lutteur comme ça. Il y a un pot, c'est parfait. Ah, faut se méfier de hit and run, hein. Voilà. C'est ce que je disais. Méfions-nous de cette compétence. Le frénétique à l'autre bout du terrain, pas de souci. On peut avancer pépère avec le porteur de balle ici. On va aller protéger la chef là-bas. Je fais une petite cage d'enfant là. Hop. Un truc comme ça me paraît pas mal. Alors après, il peut tenter le saut strip ball de l'autre côté, mais il doit annuler deux soutiens et tout. C'est quand même pas si simple que ça. Un dé sur le danseur de guerre arracher la balle. En vrai, on a lutte. Si on fait post-cut, c'est pas mal. Après, la flèche m'intéresse pas trop, donc en vrai, je vais peut-être plutôt esquiver, hein. Peut-être se esquiver et aller verrouiller derrière. Il est... Non, il est pas là, le danseur de guerre, hein. Il est là. Il est là. Peut-être qu'à la rigueur, on le verrouille comme ça, le danseur de guerre. C'est pas mal, hein. J'aime bien. Parce qu'en fait, on l'empêche entre l'Amazon qui est là ici et la lutteuse qui est là ici. En fait, il a pas de retour facile vers là où se passe l'action. Alors, certes, nos jaguars sont en jeu, mais elles ont retenu des elfes. Je pense qu'il faut quand même vraiment qu'ils reviennent en défense, là, parce que sinon, on a un touchdown facile tour 8, entre guillemets. À mon avis, je vais faire la bonne vieille défense en ligne. Surtout que comme il a déjà pas mal tapé dans sa time bank, ça pourrait le faire paniquer un peu, lui faire perdre encore plus de temps. Et derrière, bingo en deuxième mi-temps, la time bank est un peu à sec, une erreur, et crac, on en profite. Bon, après, ça, c'est la théorie, hein, à voir dans la pratique. Ouais, j'avais pas trop vu ce plan de jeu là avec le fait d'abandonner les deux Jaguars pour foncer avec le reste de l'équipe de l'autre côté. Mais en vrai, c'est pas si déconnant vu la situation. On peut prendre un peu de pression, mais je pense que ça va quand même. Ok, il démarre par un receveur bloc qui va se placer. Ok. Ah, donc je pense qu'il va annuler les soutiens et qu'il va tenter le saut ici, hein. Mais le saut ici, il est dangereux parce qu'il y a public potentiel derrière, etc. Donc là, à mon avis, il va amener un receveur garde ici. Et il va tenter le saut ici avec le danseur de guerre. Paf, un dé, arracher la balle. Mais bon, ça reste un saut 4+, ça reste un 1D où moi je bloque. Bref, on a des possibilités. Ok, il veut garder le receveur garde pour jouer. Je peux comprendre. C'est un joueur qui sera plus proche de l'action derrière. C'est parti, le beat sur le porteur de balle. J'espère que cette pression va mieux s'en sortir que la dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour sauter. Paf, 1D. C'est pas dur. Et il y a toujours, bah là, comme il y a un rideau de 3 joueurs, potentiel 3 joueuses, il y a potentiellement un rebond de balle qui peut être défavorable. Attention, il est encore une fois en train de taper dans sa time bank. Attention, je répète que derrière, ça peut le forcer à faire des tours de... Enfin, on a vu qu'il était pas imprenable. Et si c'est pour qu'il fasse des tours de moins bonne qualité derrière. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Pour l'instant, il s'en sort nickel, hein. Il joue le pack de joueurs, encore une fois. Arracher la balle. Ok, le danseur de guerre qui a récupéré la balle, mais au milieu de ma troupe de joueuses. Donc, il n'est pas sorti d'affaire, hein. Et là, il peut finir en public. Il a déjà utilisé... Alors, par contre, il va peut-être faire esquive. Oh, ah non, il est trop bloqué, là, hein. Je pense qu'il peut rien faire.
Bon, alors le problème, c'est que l'envoyer dans le public, il y a le côté où, bah, c'est bien sympa, mais ça, ça va pas me, ça va pas forcément me faciliter la récupération de la balle. Donc peut-être qu'on prendra un lutte ou un pot et qu'on ira l'agresser derrière, potentiellement. Qui va nous coller le garde. Ok, pour nous mettre de la pression autour, très bien. Pas de relance utilisée aussi, hein, c'est une bonne nouvelle pour lui, ça, évidemment. Ok, on en reste là. Très bien. On va démarrer par un bloc de la bloqueuse ici à 2D. C'est gratos, ça mange pas de pain. On va pas suivre au contact de la marque par contre. Mais voilà, ça peut donner une... Oh là là, la bloqueuse, là, deux sorties déjà, hein. Ça, c'est une Jaguar, là. Pardon, excusez-moi pour cette imitation un peu ratée. Euh, Commotion, est-ce qu'il sauve une... Non, un trois quarts sans rien, commotion. Alors qu'il va se faire taper le lanceur de guerre et tout, je pense qu'il peut. À mon avis, il peut pas. C'est mon avis. Alors par contre, ça va être chaud là-bas parce qu'il va vraiment falloir s'organiser pour taper. Ok, il a pas utilisé la peau, c'est logique. Alors, là ici j'ai 2D. Et après ça libère tout le reste. Ouais. Ah super ce petit pot, très bien. Bon mais là on va pas su... Quoique si, on suit peut-être un. La cage elle est peut-être derrière en vrai là. Un petit chaos supplémentaire. Ok, c'est en train de... C'est doucement en train de craquer. Donc là, on a 2D luttes ici. Et là je pense qu'on va prendre le lutin. Sans hésiter. Ok. Ok, pas mal du tout. Et donc là, est-ce qu'on peut aller cager? Alors, comment est-ce que, où est-ce que je cage? Je peux bloquer ici. Je peux bloquer ici et aller là, en pilier de cage. Ouais, c'est pas mal, hein. On va prendre la flèche ici. Et on va retourner ici. Regardez-moi ça, comment c'est bien joué là. C'est peut-être un peu trop. Du coup, on va aller ici derrière. J'ai la lutteuse qui peut venir couvrir un peu là, ce qui est toujours ça. Et donc là, on va faire Blitz 3D. Et après, on l'envoie dans le public, cette chacal là. Oh non, pas ça. Oh non! Bon, il y a intérêt que l'armure passe là, hein. Je suis très déçu. Utilise la compétence esquive. C'est de la folie. Ah bah là, je suis pas du tout d'accord là, hein. Je ne suis pas du tout d'accord là. Là, on prend un receveur bloc dans le public gratos. Ah bah non, non, c'est pas possible, hein. Ah non, pas du tout, pas du tout. Là, ça va pas là. Ça va pas du tout, hein. Oh, le public sympathique en plus. Ça, c'est très moche, hein. La gardeuse. Ah, l'esquive, elle est importante là en vrai, hein. 3 plus sur un sable pour aller se mettre en position à côté de la porteuse de balle. Ok, super, ça c'est bien. Et on va aller balancer une bonne vieille aggro du danseur de garage chez la balle. On se met là gentiment et on le piétine. Allez, faut pas le rater l'enfoiré. Pardon, excusez-moi. Ah, dommage. Ah là là, vu par l'arbitre en plus, quelle honte. Oh, et puis l'arbitre qui met... Non mais c'est fou ça. Bon, au moins on a passé l'armure, c'est quand même déjà ça. Et on a une balle qui est plutôt protégée en vrai. Potentiellement on le repiétine au prochain tour, ce chacal, hein. On a quand même fait un KO, une sortie sur le tour là. Plus un public. Donc la supériorité numérique est bien réelle. Et puis surtout on a recagé proprement la balle quoi. Par contre on méritait vraiment mieux sur le public, hein, j'insiste là-dessus. Là c'est une faute de jeu, hein, pour le coup. Mais comme je l'ai dit, on voit qu'il y a du très bon niveau en face. Le play qu'il fait pour aller me chercher la balle, il est superbe. Mais c'est pas imprenable. Et si c'est pas imprenable, ça veut dire que là, en deuxième mi-temps, avec deux sorties notamment, et peut-être un KO qui revient pas ou une chose comme ça, et bah potentiellement, on peut aller peut-être chercher mieux qu'un nul. Alors, au compte du Sylvain, si on est mené, s'il y a un partout à la mi-temps sur notre attaque, forcément, on n'est pas donné gagnant prime abord. Mais voilà, c'est pas perdu. Alors, ouais, je pense qu'il peut pas trop jouer le public en plus sur la chef, avec Geston le danseur de guerre, là. Ça veut vraiment de l'intérêt de l'agression, il n'y a pas de doute là-dessus. Le seul problème, c'est qu'il peut replacer un peu des joueurs là ici, aller faire un petit rideau et m'embêter. Mais en même temps, s'il fait ça, ça veut dire que j'ai une aggro facile sur son danseur de guerre une nouvelle fois. Bon, je suis bien content d'avoir pu ramener la garde au milieu de tout ça.
Ok, le garde qui intervient, il va aller mettre un petit 2D classique sur la TQ du coup. Mais il a 2D compte derrière, je crois. Non, il a 1D. 2D, 1D, c'est. Ça se replace, ouais. 2D, double crâne. Bon, ça se relance, hein, vu que c'est un lanceur de guerre, hein. Malheureusement, il y a pas trop de choix. Relance qui pourrait manquer au moment du one turn, potentiellement. Alors, où est-ce qu'il va, ce lanceur de guerre? Ouais, il veut protéger... Est-ce que vous avez vu le push-push, là? Il y a un petit push-push pour mettre le garde dans le public. 3D. 3D. Alors après, est-ce que je me mets pas en danger par rapport au... Ouais, je suis un peu loin de... et je peux pas trop le faire parce qu'en fait, j'ai comment? Je peux pas le faire parce que j'ai la porteuse de balle qui est pas à portée de marquer. Et là, il faut absolument que je fais un mouvement très classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il va pas me manquer une joueuse pour protéger? Non, je peux faire un rideau, je crois. En fait, là, ce qui est bien, c'est qu'on est hors de portée du danseur de guerre frénésie. Et ça, c'est quand même... ça régale quand même pas mal. On va se mettre là. Du lanceur de guerre arraché la balle, je veux dire. Qui avec... qui va tout simplement pas pouvoir intervenir au niveau de la porteuse de balle. Paf. On fait un bon vieux rideau derrière, là. Et on est quand même plutôt safe avec la gardeuse, etc. C'est pas mal. Du coup, on a 2 dés là. Alors attendez. Blitz ici. Paf. 2 dés. Bloc ici. Paf. 2 dés. Bloc ici. Paf. 2 dés. Mais le problème, c'est que j'ai pas... Il me manque une case pour l'agression. Pas pour l'agression. Je veux dire, vous avez compris. Donc du coup, on va faire blocage 2 dés. Ah, mais c'est avec elle qu'on va... Non, ok. On fait blocage 2 dés là. Ça ne tombe pas. On va suivre ça. Ensuite, je fais blocage 2 dés ici, sur le garde. Ça ne tombe pas, à nouveau. Ensuite, je fais blitz 3D de la passeuse ici. Je pense que je relance si je ne peux pas tomber. J'ai 3 relances. Ok, parfait. Et on va rebalancer une grosse agression sur le lanceur de garde. Allez, la lanceuse là. Ah purée. Et là, ouais, je pense qu'il n'y a pas de pitié, hein. Agression à +3 sur le lanceur de garde freiné, je arrache la balle. Allez. Ah, mince alors. Mince alors. Non, mais non, mais non. Non, 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 non. L'arbitre là, il se fout de moi là. Oh, putain. Heureusement que j'ai pas pris de dégâts, hein, mais bon. Oh mince. Ça, on fait ce qu'il faut là quand même, hein. Agression à +3, agression à +3. Je sais plus à combien je l'ai agressé tour d'avant. Agression à +2, ouais. Ah, c'est bien, hein, en vrai. Oh, la faute à pas de chance là. Et du coup, ça veut dire que on peut se retrouver un peu en danger si on se prend un peu de dégâts, quoi. Bah, de toute façon, on claquera la peau sur la première, je pense, le premier dégât qu'on prend. Sauf blessure grave sur une 3/4 lambda, on va dire. Mais sinon, on claque la peau. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait là? La dernière relance? Et non. Ok. Qu'est-ce que je peux vous proposer là? Il faut que je fasse un double tape pour finir. On va aller chercher euh, le 3/4 lutte là? Ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être qu'on va plutôt aller taper... On va lui mettre un gros 3D, hein, basta. Au passeur chef là. 3D dans sa tronche. Je relance si je peux pas tomber, je pense. Ok, paf. Allez, lui faut lui faire mal. Allez. Ah merde, c'est vrai elle a hit and run. Je fais avoir à chaque fois, j'en ai marre. Ok, bon allez. Pelgeon, tour 8. C'était mieux quand même. Cette deuxième partie de mi-temps là. Je me suis un peu fait avoir de manière bête. Le Kawaders qui rentre malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Donc on a dit les grosses en extrémité, paf.
Ouais, tu la passes au chef ici. Et derrière. Ah non, la passe au chef, on est censé la mettre une case derrière, non? Ah non, on est censé la mettre en plein milieu pour se servir de comment? Et pas fin du tour direct. On est censé la mettre enfin, au milieu de terrain pour profiter de sur le ballon. Pour essayer d'aller gêner un peu l'adversaire potentiellement. Voilà, clac. Là, on est placé. On s'est placé en rush. Alors, est-ce qu'il va faire le choix? Il peut potentiellement faire le choix de jouer le public. Mais ça va être chaud sur une des grosses. Il lui reste une relance. Il y a le Blizzard après qu'elle a. Donc en vrai, même s'il gagne ses cases, il aura 2-3 plus en faire en bout de terrain pour aller chercher le touchdown. Bon, ce serait vraiment important de revenir sur un 1-0 mi-temps quand même. Je tiens à le dire. 1-1, pardon. On n'a pas de tacleur malheureusement pour aller jouer le comment? Pour aller jouer le turnover ou tout comme ça, c'est un peu embêtant. On est un peu obligé d'attendre le 1 relance 1 ou le 3 plus raté, trucs comme ça. On en a provoqué quelques-uns. Je sais qu'il y a un 4 plus qui a été provoqué. Je crois qu'il y a le passeur qui s'était replacé, si je dis pas de bêtises, il était verrouillé et on n'a pas checké, mais il est revenu se replacer avec un 3 plus de plus. Bref, il y a des choses. Il s'est placé à toute vitesse. Il compte sur son frénétique, qui va nous passer un 3 plus 2 plus pour démarrer le tour. Voilà, on force des jets de dés. Et derrière, il y a quand même une ligne qu'il va falloir manœuvrer, ce qui est pas gagné. Il a refait ses calculs. Il ne reste plus que une grosse vingtaine de secondes. Plus que 3 minutes total au time bank. Voilà, on est là. Pour moi, le boulot, il est fait, hein. Et là, si on tire Blitz, par exemple, dans ce sort de Gare Frenzy, off, public, direct. Bon, on n'est pas obligé de tirer Blitz, hein, mais je veux dire, on a des possibilités. Alors, 4, 3, 2, 1, et craque la time bank une nouvelle fois qui va prendre. Voilà. Je pense que là, le minimum, dans tous les cas, comme il va contourner le danseur de guerre, le danseur de guerre, il peut très bien le mettre sur la case ici, hein. Et c'est beaucoup mieux, parce que là, vraiment, le blitz qu'envoie le danseur de guerre dans le public immédiatement, ça fait pas trop rêver. Alors, ça se replace un peu, ok. Ah, c'est bon, c'est parti, c'est à moi de jouer. Ouais, il n'a pas de temps de taper que ça dans la time bank. La balle est assez profonde. Coaching brillant. Il gagne une relance sur coup d'envoi. Bon, pas rêvé, mais il est pas mis Swenton quand même. Ah, pour l'instant, il n'y a que un dé. Ah non, ok, il va aller blitzer là-bas, ok. Bon, il a foncé, hein, donc il a son dé en tête. Très bien. Il y a des flèches à chaque fois, ok. Pour l'instant, il manque une case à bloquer. Après, il peut faire deux délucs là pour ouvrir et passer derrière. Ça se fait. Double pot. Là, il va être obligé de relancer, je pense. Parce que sinon, j'utilise pas esquive. Et il lui manquera une case. Bah, je ne vais pas utiliser esquive du coup, hein. Là, comment il fait là? Parce que là, le receveur, il lui manque une case, hein. Comment il gratte la dernière case là? Avec un bloc là, il doit faire deux déluts ici. Il doit boucher les deux cases là, faire un bloc 2D avec le receveur. Ça se fait en vrai. En vrai, ça se fait, mais c'est pas gagné. Ah ouais, deux relances, je pense que je la crame la relance là. La flèche, elle est quand même bien pratique, hein. Parce qu'avec la flèche, du coup, il pouvait faire deux déluts là, et derrière, il est passé en force, quoi.
Le petit pot sur une Amazon, malheureusement, il faut pas suivre, je pense. Faut que ça changera sur une de plus dans tous les cas, je crois. Ah, ah bah on va utiliser la peau, hein, comme on l'avait dit. On veut absolument être à 11 en début de deuxième. Alors ici, est-ce que j'utilise esquive là? C'est le marbre qui vient de taper. Bah, il veut aller me boucher une case derrière, mais en vrai, j'ai pas de raison de pas utiliser esquive là. Donc, du coup, ça fait garde, ça fait qu'il a plus qu'une case à bloquer. Par contre, il est encore en train de taper fort dans sa time bank. Mais il va pouvoir aller chercher les cases qui lui manquent. Il va quand même y avoir une réception très compliquée du receveur. Quoique non, pas forcément, parce que du coup, il va le pousser d'une case ici, et il sera plus tranquille. Donc voilà, il faut juste aller boucher cette case-là, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 2 plus, 5, 6, 7. Ça va. Ouh, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il pouvait pas y aller, il pouvait y aller avec le receveur et il avait pas de rush à faire, hein. Paf, paf, il pousse le marbre, ici. La time bomb qui prend une nouvelle fois très cher. Ah, je pensais qu'il l'utiliserait au moins pour faire la réception. J'ai pas compris ce qu'il vient de faire là. Flèche, ok. Le marbre, j'imagine, qui a pas utilisé stabilité et il gagne sa troisième case, ok. Oh non, pas dans deux zones de tacle là! Non, je suis pas d'accord. Il peut le repousser à droite là. Il a qu'une zone de tacle. Oh, je suis pas d'accord pour me le prendre celui-là. Mais en plus, le passeur, il peut faire que des passes courtes. Ah, mais ça va, il a la portée quand même. La time bank qui est en train d'exploser. Ah, je vais jouer vite en deuxième mi-temps, hein. Je vous l'annonce, ça va aller très très vite. Il a plus personne à jouer là. C'est le passeur, il prend la balle, il envoie une bastos, hein. Il y a rien d'autre à faire. Catch 4 plus derrière. Et ensuite, esquive de plus, de rush et basta. Il y a rien d'autre à faire là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais oui, bah ça, j'ai bien compris qu'il s'est trompé, mais bon, là faut y aller quand même. Maintenant c'est fini, il y a plus de joueurs à jouer. Ok, c'est parti pour la passe. Je vais pas utiliser sur le ballon parce qu'en fait je gêne déjà. Passe ratée avec la relance. Ah mais il a même pas la portée pour. Ah oui d'accord. Bon, enfin, parce que j'avais dit qu'il avait droit qu'à une petite passe. Pour moi ça passait, mais je me suis. En fait il devait faire la passe à son receveur. Je sais pas pourquoi il a mis son receveur là-bas. J'ai pas compris. En gros en fait son receveur il pouvait s'en servir pour faire une transmission et il l'a bougé pour un truc totalement inutile en plus. Bref, je ne comprends pas. Mais bon, c'est tout à notre avantage. Hop, remplacement comme ça là. J'ai peur qu'on se fasse désosser, qui passe en force avec ces gardes. Mais bon, de toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. À mon avis, malheureusement, on pourra pas jouer beaucoup mieux qu'un nul sur ce match. Parce que il va avoir les moyens de passer très rapidement. Et derrière, on est foutu quoi. Après voilà, j'appuie vraiment sur un gros détail. 35 secondes de time bank restante. Et, déjà qu'il a fait quelques petites erreurs. Et quand je dis petites, je suis sympa. Sur la première mi-temps, même s'il a aussi fait de très belles choses, bon, il va pas falloir qu'il perde trop son temps et qu'il se prenne trop la pression. Parce que moi, je peux vous dire que je vais coller et rapidement. Voilà, il faut, de toute façon, Blood Bowl, on joue avec les ressources qu'on a à disposition. En règle générale, c'est les joueurs et les relances. Mais quand c'est le temps aussi comme ça, hein, no mercy, comme qui dirait. Est-ce qu'il y aura pas de pitié en anglais? Kick sur le côté, ok, très bien. Temps mort, on perd un tour. Bon, c'est pas trop une bonne nouvelle pour nous, ça. J'aurais préféré me dire qu'on a toute la mi-temps pour contrer ou pour aller chercher le 2-2 potentiellement. Oh la double crâne pour démarrer. Ok, très bien. On va évidemment utiliser esquive là-dessus. Dans lance qui crame d'entrée. J'aime bien. Allez, faut tenir les petites Amazones là. Non, 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 non. Ah, mince alors. Ah, je suis pas content là. Du coup, ça fait un petit 10 contre 9. Ok, le marbre qui continue son match plutôt médiocre.
On peut double tape le danseur de Gaffrénésie, en vrai, pourquoi pas. C'est un joueur précieux. Après, on peut pas trop agresser, là. Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux viser le joueur fragile et faire des prises à deux sur les meilleurs joueurs adverses. Ça me paraît la bonne strat. Oh, ouais, il est pas terrible ce 2D, hein. Il est vraiment pas terrible parce qu'en plus là, s'il fait pas tomber, il est tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il suit là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train de cracos l'adversaire là un peu là. Et puis je vous dis qu'on va jouer un truc très rapide. On va aller se coller là. On va aller mettre 2D. Ouais, je pense qu'on va aller mettre la pression sur le côté droit là à mon avis. Le marbre, j'ai presque envie de le laisser coller là-bas. Ok, d'accord. Il y a un rush là, non? Ah, il y a un rush et il y a le blizzard. Il peut pas utiliser sa relance là-dessus. Ça part KO. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est un peu dur, hein, mais c'est pas fou ce qu'il propose là. C'est vraiment pas fou. Il a utilisé apothicaire, c'est logique. Ça, je comprends. Clac. Allez. Et là, je peux vous dire qu'on va coller comme Jaja. Hop. La bloqueuse, elle va là. La chef, elle va là. La lutteuse, on va la replacer par contre. Là, ici, on se relève évidemment. Est-ce que j'ai 3D sur le garde? Je crois que ça va être compliqué. Ah si, je les ai. Le frénétique, il est à l'autre bout du terrain. Allez, 3D sur le receveur garde, il n'y a plus l'apothicaire. Et paf, dans sa mouille. Alors, je ne me fais pas avoir pour la Je ne me fais pas avoir pour la Voilà. Tac. La lutteuse, on va la mettre au contact du danseur de guerre ici, ce que j'ai peur de me faire transpercer. C'est l'un des plus gros risques. 2D ici. Double poscull, fin de tour, tant pis. 7-7 sur l'armure. Bon. Tac. Ok. Tant pis. Comme je vous dis, ce que je veux éviter, c'est la transmission facile au danseur de guerre qui part dans la pampa et me met me met dans le zag, comme qui dirait. Le receveur qui reste fond de terrain, attention, attention parce que le receveur il a pas passe et il peut vite être mis sous la menace même d'une 3 quarts Amazon, hein, ou d'une piranha, encore pire. Après, je pense qu'il va se garder une solution, à mon avis, il va se garder le lanceur, le lanceur en option au milieu de terrain entre guillemets, et puis voilà. Ouais, là c'est un 2D lutte, ça fait pas trop peur non plus, hein, pour être honnête, parce que j'ai esquive. Et comme le disait Clément, ce qui est trop bien avec les Amazones, c'est qu'on peut coller sans trop réfléchir, voilà, facile. On mobilise les joueurs adverses. Il a cramé la moitié de sa time bank du tour. 2 dés de marbre, ça tient. Alors après, ça lui permet de coller le garde à la piranha. Ok. Mais pour l'instant, il n'a pas de dés parce qu'il y a un soutien ici. Le danseur de garde qui va devoir sortir sur un 3 plus de plus ici. Pas très confortable tout ça. Donc ouais, 10 contre 9, mais plus l'apothicaire en face. Donc ça veut dire que le moindre KO, ça part aussi. On a 4 relances, hein, on n'hésitera pas à en cramer une assez tôt, essentiellement pour faire tomber la prochaine tour. Je pense que je vais essayer de mettre 3 des blocs au receveur garde une nouvelle fois. Ou peut-être qu'on va plutôt aller chercher le passeur là. Le passeur il m'intéresse beaucoup, en plus il peut mettre de la pression sur le porteur de balle. Et si le passeur se fait avoir... Hop 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 hop, il vient de se passer quoi? Encore un rush là? Ah bah ouais, mais c'est pas bon, hein. Les rushs faut pas les faire, il y a Blizzard là. Il y a Blizzard. Il finit pas dans le public ce danseur de guerre malheureusement. Euh... Alors, comment est-ce que je le mets? On va le mettre là. On va mettre la gardeuse ici. Là j'ai deux... Non, j'ai pas encore 2 dés. Mais si je vais là, j'ai 2 dés derrière. Paf. Et donc on va les taper avec la piranha sur le passeur. Et on relance pour le faire tomber. Ok. Je le mets là. Je reste sur place. Ah, on n'a pas réussi à passer l'armure. Euh, on va se mettre là ici pour boucher l'accès. Le danseur de guerre, en vrai, il est bien ici. Il est bloqué là, hein. Moi j'aime bien, hein.
2 dés lutte ici sur l'autre danseur de guerre. Bon, il reste debout malheureusement. Ah, regardez là comment c'est verrouillé là. Ouais, c'est pas mal. La menace, c'est la transmission au receveur garde ici. Là ici, je suis pas si mal. En vrai, faut... Après, ouais, le double 2 sur le lanceur de guerre, c'est quand même pas mal, hein. Et paf dans sa mouille. Pardon. Oh, c'est pas payé ça, hein. Et du coup, là, on peut mettre la bloqueuse ici. Et là, on verrouille l'équipe adverse, là. C'est pas mal, hein. Est-ce que j'esquive le marbre? Je crois pas, en vrai, hein. Je le gêne, hein. Allez, j'en reste là. Pression maximum. Il y a beaucoup d'elfes par terre, hein. Il reste un danseur de guerre debout, un trois quarts, un receveur et le marbre. 5 elfes debout, et 4 par terre si j'ai pas de bêtises, ou 3. Attention au public pour ce trois quarts lutte là aussi. On met une grosse pression. Je suis pas là pour rigoler. Et là, comme je vous dis, l'idée c'est de menacer un peu le porteur de balle. Dire bah attention à ce que tu fais bonhomme. Parce que si tu rates quelque chose, je te rattrape. Mais en même temps, à côté de ça, on est obligé de faire... Oh, le double poskel de le marbre, terrible. Terrible, la relance qui passe pas. Ok, bon allez, faut rester calme. Le problème, c'est que là, le 2D sur le porteur de balle, c'est un 2D, on va dire, un peu chaud parce que en fait, c'est pas ou rien. Mais en même temps, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire? Là, j'ai le 2D là, et après, je tape à 2D lutte sur le lanceur de guerre. C'est pas mal en vrai. Ok, pot ici, très bien. On va le mettre là, on va pas suivre. Ah, c'est bien le passage d'armure là. Super, le KO, magnifique, magnifique. Du coup, je peux taper à 2D lutte ici. Flèche crâne, ok, ça va là. On va suivre bien entendu. Et là, je pense que... Non, on va pas utiliser hit and run. Là, je pense qu'on va aller là pour verrouiller le lanceur de guerre. J'ai envie de tenter le 2D de la Jaguar ici pour mettre 2D blocs après sur lui. Oh, super, le pot, magnifique. Je pense que je peux suivre ça. Ça fait un petit rideau, c'est pas mal. Ok, là, ce 2D sur le lanceur de guerre, il est pas trop dangereux. Double bloc. Et on va aller mettre 2D porteur de balle avec la relance. On y va tout droit. C'est parti. Allez, faut un petit pot là. Ah, dommage, on relance. Oh non! Ah, c'est douloureux. C'est très douloureux, ça. Très douloureux. Mais bon. Oh, on aurait dû relever la trois quarts, là. La trois quarts, je l'ai pas relevé, là. Erreur de ma part. Erreur de ma part. Et là, il y a une possibilité d'action où il me fait un 3 plus 2 plus 10 2D ici. Transmission passeur. Petite passe sur le trois quarts lutte, là. Et pff, bon, ouais, il s'envole pas si loin que ça. Mais on peut se prendre un play un peu horrible, là. Ah, c'est dur. Alors, je sais qu'on dit qu'il faut pas relancer un 2D sur le porteur de balle, hein, mais là, pour le coup, soyons raisonnables. J'ai 4 relances. Tout le monde relance ce 2D là, il faut le relancer. Ça aurait été une erreur de pas le relancer. S'il y a un pot, potentiellement c'est game over. Bon, allez, faut se remettre de ça. Moi j'ai 3 relances, lui il en a plus qu'une. Il est à 8 contre 10. Le marbre est resté par terre. C'est quand même dommage qu'on ait pas relevé la 3 quarts. Elle serait vraiment là, la 3 quarts ici, mais c'est une petite erreur de ma part que je vais peut-être payer très cher. Parce qu'en vrai là, la 3 quarts ici, elle verrouille l'intérieur du terrain. Ok. 2D lutte, ouais, ça va passer la balle au... Ça va passer la balle au danseur de guerre frénétique et puis voilà quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un rush. 3 plus, une transmission de plus. Et on est dans la sauce, hein. Je vous le dis. Je vous le dis sévère. Ah, sauvé par le blizzard encore? La dernière relance? Ok. Il a la balle, danseur de guerre, mais il n'y a plus de relance. Alors, où est-ce qu'il nous l'emmène, le danseur de guerre? Il vient de craquer la dernière relance. Ok, il s'avance là-bas. Il va falloir essayer de le rattraper, hein, coûte que coûte. Là, il y a le danseur de guerre strip ball qui va se replacer assez facilement. Ce qui n'aurait pas été le cas si la 3 quarts était pas là, avait été relevé. Et là, clairement, je peux vraiment dire my bad. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Ah, c'est gênant, hein. Très gênant.
Aïe, 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 on paye très cher, hein. On paye très cher une erreur qu'on a faite, mais c'est bien fait pour notre gueule, hein. Y a pas, j'ai juste, enfin, c'est tout à fait normal. Et là, bah, c'est fini, je pense, hein, malheureusement. Ouais. Ah, c'est my bad fois 100 000, hein. Mais c'est vraiment, c'est bien fait pour moi, hein. Mais c'est le petit manque de rigueur sur du lourd et on le paye cash. Et c'est normal. Bon, comment est-ce que je m'en sors? Je pense qu'en vrai, le mieux, c'est la tentative désespérée. La tentative désespérée, c'est-à-dire la tentative de 1D sur le lanceur de guerre. En bord de touche, là. En gros, on essaie de le bloquer contre le bord de touche, on essaie de coller un peu tout le monde. Il y a personne qui peut revenir en plus, là. Donc là, il faut faire rush de Jaguar. Ah non, on n'a pas de rush. Ok, on n'a pas de rush. Bah écoutez, on est parti. Ah, si, il y avait un rush. J'étais en mode, mais si, il y a un rush. Ok, esquive 5 plus, 1D. Porteur de balle, juste pour essayer de le mettre bord de touche, on va dire. C'est le plan de jeu. Ça passe. La flèche, est-ce que je relance ça? En vrai, l'espoir du pot, il est quand même assez faible, hein. Et je vais avoir besoin de mes relances pour essayer d'aller chercher le match nul derrière. Ok, lui il va juste aller là finalement. Tac. Et puis du coup, on va essayer d'aller verrouiller le danseur de guerre ici, là. 3 plus, 3 plus. Et on le gêne un peu quand même, là. Après, il fait esquive de plus, là, il se met là, et il a 2D, hein. Qu'est-ce que je peux faire de toute façon? Pas grand-chose. Allez, on va essayer de la jouer comme ça. On relance si on rate quand même. Ok. Bon, on s'est replacé, mais c'est pas trop dur de se replacer pour lui. Comme je vous dis, esquive de plus ici, paf. Blitz 2D. Au pire, il y a un D derrière. Et esquive de plus pour les marquer, hein. Ce n'est pas compliqué. On force quelques jets de dés, mais c'est bien maigre. Mais c'est une erreur de jeu de ma part et je la paye cash. J'aurais pu forcer une 3 plus 2 plus supplémentaire du lanceur de garde adverse, je l'ai pas fait. My bad. Après voilà, là il y a double crâne de lanceur, truc comme ça, enfin, j'ai droit aussi au bonheur, hein, mais bon. Et je crois quand même moyen. On sent Chrono qu'aura chuté jusqu'au bout, mais malheureusement pas suffisamment. On livre un plutôt bon match, hein, mais une erreur d'inattention en première, une erreur d'inattention en deuxième. Et je peux pas espérer mieux qu'un match nul. Et ça va être chaud le match nul, parce qu'en vrai, s'il marque maintenant, 3 tours pour légaliser sous le blizzard. Oh, qu'est-ce qu'il vient de me faire là? Pourquoi il fait ça? Pour avoir 2D 2D, mais bon, c'est pas fou, hein. Ouais, voilà. L'Amazon qui tombe. Et ça va aller marquer tranquillement. Il n'y a pas photo, hein, faut y aller. Il n'y a pas de balle contrôle possible là. Bien joué, bien joué. Il a su saisir les opportunités qu'il a eues. Les KO. On a fait rentrer le nôtre, pas le sien. Ce qui veut dire qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est 8 et on va être 11. Bon. Mais bon, avec un strip ball. Ah, il a plus de relance. Il a plus de relance, donc c'est vrai qu'on peut en profiter sur un petit jet chanceux, on va dire, entre guillemets. Paf, on est déjà placé. Ok. Va pas falloir prendre trop notre temps pour attaquer quand même. Ça, je tiens à le dire. Ah, j'aimerais bien un match nul quand même. Je pense qu'on le mérite sur l'ensemble du match, sur ce qu'on a montré. Malheureusement, comme je dis, trop d'inattention trop de petites boulettes pour espérer mieux. Et du coup, on va se retrouver potentiellement en danger, hein. Parce que, enfin là, dans tous les cas, qu'on aille chercher le nul ou la défaite, ça veut dire qu'au prochain match, si on se prend un troisième nul ou une deuxième défaite, on est foutu. Donc, alors qu'on a entre guillemets que 3 victoires, si j'ai pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est pas la folie, hein.
Mais bon, là, pour le coup, je mérite pas beaucoup mieux. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait comme kick? Ouais, je suis pas fan de l'esquive 3+, parce que en vrai, la possibilité de turnover est vraiment réelle. Alors que la 2+, c'est into 2D 2D. Et ça kick directement, on va pas bouger du coup. Arbitre officieux. Ouh, la bloqueuse qui tombe, mais lui aussi il a un joueur qui tombe. Donc du coup c'est 2D direct sur le danseur de gaz strip ball avec la lutteuse. On va avancer le porteur de balle j'imagine. Ah, quoique non, on va d'abord taper avec la lutteuse. Ah, c'est malheureux, il nous reste 3 relances, mais en fait le double crâne... Est-ce que je vais agresser ça moi? Je crois pas. Hmm. Je mets en possibilité de me coller par le marbre. Non, on va le bloquer le marbre. Je vais lui coller une petite 3/4 là. Hop, tiens, c'est cadeau de la maison. Là, ici on a 3D du coup sur le receveur bloc. On le fait pas tomber malheureusement. On va les mettre là-bas parce que là, si on n'est pas protégé au niveau de la cage, on va se mettre là ici. On va se mettre là ici. On a une cage plutôt correcte. Et on va essayer d'avancer un peu aussi avec les autres joueurs parce qu'en vrai, il faut que on prenne de l'espace. Que je me colle au danseur de guerre frénésie. Ça sert pas à grand chose. J'aurais peut-être mieux fait de coller le placeur en vrai, qui est plus difficile à replacer. Je pense que là, un bon play pour lui, c'est limite de ramener le passeur ici par exemple. Faire 2 des receveurs. Du coup, il neutralise 2 joueurs auprès du passeur. Et blitzer avec le marbre dans la cage pour essayer de me désorganiser un peu mon attaque et d'avoir une option tour 15. Il a l'air parti pour ça, même si je l'aurais pas fait dans ce sens-là. Comme je dis, en fait, le fait d'être une case derrière, ça lui permet de repousser ici et de neutraliser mon joueur. Je vois que j'ai un adversaire prêt à jouer mon prochain match. Ça va, je vous annonce déjà que la prochaine vidéo sera une vidéo Lutèce, donc, avec nos lézards un peu en galère. Qui galère à pexer d'ailleurs. Pas de temps de repos. Ok, ça place un petit rideau un peu lointain, là. Voilà, voilà. De toute façon, il a prévu d'intervenir. Enfin, il va faire ce que j'ai dit, hein, le bloc de receveur et après le blitz de le marbre. Et puis voilà quoi. La petite flèche qui suffit. Et là, comme j'ai dit, bah, il aurait pu me bloquer plus facilement. J'aurais été plus bloqué, on va dire, au contact du passeur. Le blitz de le marbre, un peu logique, qui fait pas tomber, mais qui va nous enquiquiner. Alors, comment est-ce qu'on la joue? Je pense qu'on emmène la chef ici. Force 3, 4, 5. Alors le problème c'est que si on blitz, si on veut ouvrir le passage là-bas. Ouh là là, c'est pas terrible tout ça. Là je me bloque la route, j'utilise Hit and Run, donc je vais pas le faire. Et du coup là on va y aller à 2D et on veut un pot, hein. Il faut un pot, hein. Vraiment c'est... On n'a pas relevé la Jaguar, petite erreur de ma part. Ok, c'est bon, ça passe. On va aller ici, ici, et là, on passe l'équipe le plus loin possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un rush derrière, ça passe. C'est pas gratos, mais ça passe. On va mettre la garde ici. Ok, la Jaguar que j'ai toujours pas relevée. Est-ce que j'ai envie de la relever en vrai? Est-ce que je veux pas plutôt esquiver pour aller gêner le passeur? Ouais, si. Comme ça me donne un argument de pas pour esquiver jusque-là. Tac. On fait ça. On fait ça, on sera mieux là-bas quand même. On n'a pas raté d'esquive sur match. Là-dessus, on est pas malheureux. Et donc là, on fait esquive 3+, et on vient verrouiller par là. Honnête, est-ce que je le prends ce 2D? Je le prends ce 2D clairement. Pas.
pas tant de réussite que ça sur les sorties. On a fait deux sorties, on va dire, plutôt tôt dans le match, hein, enfin avant la fin de la première mi-temps. Et derrière, en deuxième, on n'a rien fait, à part un petit KO. Enfin, deux KO, il y en a un qui s'est fait tout seul sur un Blizzard. Ouais, on l'a forcé à faire vraiment beaucoup de... Enfin, on va voir les stats de paquets sous Blizzard, là, mais il en a fait beaucoup. Alors, il en a raté quelques-uns, quand même, on va pas se cacher. Mais bon. Bon, le danger ici, hein, c'est le... En gros, il me met le garde là, ici. Et en fait, il saute avec le frenzy et il me repousse hors de portée de marquer. C'est le risque. On peut se servir de hit and run pour gagner une case, potentiellement. Ce qui peut être pas mal. Ah, je pense que le hit and run va nous sauver la game. Je suis plutôt content hein, de pas mal de choses que je montre, hein, mais le problème c'est que c'est pas suffisant. Alors c'est parti pour le saut strip ball finalement. Un saut 4+, un DRH à la balle, et potentiellement on le mettre dans la sauce. Pour l'instant il a raté aucun de ses... Enfin il a fait une esquive 4+, et un saut 4+ dans la cage. Ça m'arrangerait que le premier échec soit maintenant. Il lui reste 28 secondes pour jouer, hein. Donc va pas falloir qu'il prenne trop son temps. Surtout s'il veut tenter de récupérer la balle derrière ou un truc comme ça. Genre vraiment pas quoi. Ah d'accord, il fait l'esquive dans la cage, ok. Très bien. C'est vrai que l'esquive 5+, c'est mieux que le, que le comment? Que le, je vais y arriver, que le saut. Eh bah écoutez, c'est pas mal ce qu'il vient de nous faire là, ma foi. Bon, y a pas trop d'hésitation sur ce qu'on va faire là. Ok. Tac, force 4, 5, 6, 7. On n'a pas le 3D encore. Alors, comment je fais pour assurer les 3D là? Non, non, non. J'ai cliqué sur Item sans faire exprès. Je crois que ça n'a pas de conséquences. Ouais, non, ça n'a pas de conséquences. Ça va aller. Tac, 3D lutte ici. Hmm. Il y a un petit pot qui va bien. On va le laisser au contact pour avoir une zone. Pour avoir une zone pour la transmission. Clac. Et puis on y va, hein. Transmission 3+ pour l'autojeune tour 16. Allez, pas de blague. On tremble pas. Voilà. 2-2. Je pense qu'on mérite pas beaucoup mieux, malheureusement. Comme je vous dis, une boulette en première, une boulette en deuxième. Même si le contenu global est pas horrible, il faut être capable de se remettre en question. Mais pour le coup, j'ai pas été suffisamment bon pour mériter de gagner ce match. Tout simplement. Ça faisait longtemps que je les avais pas joués aussi. Je pense faut que j'enchaîne les matchs avec le reste parce que c'est vrai que sinon c'est con parce que je progresse et en fait après j'oublie un peu ce qui s'est passé et voilà quoi. C'est vrai que je regarde très rapidement les stats avant de lancer mon match pour lequel je suis en retard. Paf, statistiques, blocage 40 à 33. Bon, c'est pas mal mais sans plus. Par contre, ce qui m'intéresse c'est les rushs. Rush 4 sur 7, hein, bon, il est hors stat hein, sur les ratés, mais en même temps, on l'a forcé à faire beaucoup. Esquive un joli 7 sur 7 de notre côté et 36 sur 37 de son côté. Bah, c'est vrai qu'il nous a manqué un petit turnover. À nous, c'est le double crâne qui nous a tués, hein, vraiment, qui nous fait très mal. Mais, comme je vous dis, avec des petites touches de j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu faire ça mieux. Et ça, pour le coup, voilà. Ouais, 150 l'adversaire, hein, ça rigole pas du tout. Bon, j'espère que vous aurez apprécié le match quand même, qui était pas mauvais. Et puis en plus, on a quand même mis l'accent sur les petits points, les petits points saillants. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.